Hey, me revoilà. Mes amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. L'heure est venue pour moi de vous partager ce petit moment spirituel. Notre présentation du jour a pour titre « Les paroles d'encouragement ». Chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Proverbe chapitre 18, versets 20 et 21. Ce proverbe dit vrai. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Vous pouvez tuer l'esprit de votre conjoint ou de votre prochain avec des paroles néfastes. Et vous pouvez aussi lui donner la vie avec des paroles valorisantes. Les mots d'encouragement devraient être la norme entre vous. L'encouragement, ce n'est pas un extincteur que vous ne sortiriez qu'en cas de nécessité pour le remiser ensuite. L'encouragement doit être un mode de vie. Les paroles d'encouragement se nourrissent d'une attitude de gentillesse. Quand je décide d'être sympathique avec mon conjoint ou mon prochain ou mon collègue de travail, de considérer ses qualités et d'accomplir ce qui lui facilite l'existence, alors des paroles positives émergent peu à peu de mon vocabulaire. Les plaintes et les remarques acerbes dérivent d'une posture négative. Si je me focalise sur ce qu'il y a de pire chez le partenaire, mon prochain ou mon collègue de travail, et si je pense à ce qu'il ou elle devrait faire pour moi, alors je deviens détestable. Je vais détruire mon conjoint, mon prochain, mon collègue de travail, à coups de paroles dévalorisantes. Hélas. Je vous encourage, je nous encourage à redonner de la vie à votre partenaire, votre conjoint, votre collègue de travail, en recourant à des paroles de soutien et de valorisation. Les Écritures nous disent que des paroles de sagesse ou de soutien apportent de la satisfaction. Tel qu'il est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 20, verset 15. Laissez-moi vous en faire la lecture. Il existe de l'or, une quantité de perles fines, mais la parure précieuse entre toutes, ce sont des lèvres intelligentes. Oui, des lèvres qui sachent pénétrer notre cœur afin de faire de nous le meilleur de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes. Ainsi, comme nous avons pu le constater, ces paroles de sagesse sont comparées à des paroles avisées, à celles de l'or ou de perles. Alors si ce n'est pas encore le cas, demandons au Seigneur afin de transformer notre langage. L'encouragement peut faire des merveilles dans une union, dans une relation.
recherchez ce qu'il y a de bien chez votre partenaire et dites-lui à votre collègue ainsi, votre prochain, dites-lui que vous appréciez cela. Faites-le aujourd'hui et tous les jours. Père Céleste, merci pour le don d'encouragement. Je veux être source d'encouragement dans notre mariage, c'est-à-dire entre toi et moi, et surtout de manière débordante dans mon environnement, ma femme, mon frère, ma sœur, mon prochain, mon collègue de travail. Je veux procurer de la satisfaction et de l'espoir par mes paroles, et non du découragement ou du dépit. Veuille m'aider à cultiver l'habitude de prodiguer des paroles positives. En Jésus, je t'ai prié. Amen. He